Et re à tous, pour ceux qui étaient là tout à l'heure. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Déjà, premièrement. Que vous êtes d'attaque pour continuer cette soirée, hein. On va essayer de continuer. Alors c'est chiant, il dit le live est online. Alors je sais pas s'il est encore sur Warzone, le live. J'espère que non. J'espère très honnêtement que non. On n'est pas sur Warzone. Ok, je m'entends. Et visiblement, on n'est pas. Donc ça va. C'est bien. Ça va, on est bien sur le développement de jeu, impeccable. J'espère que vous allez bien. On va reprendre le développement du jeu. Le jeu Game Boy qu'on a commencé la dernière fois. Ça fait déjà de live qu'on est dessus. Donc c'est bien cool. J'espère que vous êtes d'attaque. Il est 20h30, c'est un peu plus tard que d'habitude, effectivement. Il est pas 20h30, d'ailleurs, il est presque 21h. On a lancé vers 20h30. Et on va essayer d'attaquer tout ça, tout simplement. Hein. Et en espérant avancer quand même un petit peu plus, régler les 2-3 petits bugs qu'on a. Et salut Dave. Et salut Lotarion. Donc on part sur une Hardwen cerise. Impeccable. Donc on va essayer d'attaquer tout ça. Et puis voilà. Un nouveau Zelda, hein, mieux que ça, on va faire le jeu Christine. Attends. Zelda. Zelda, ça va pas du tout cette histoire. Et non, en vrai, c'est cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et c'est relativement simple en vrai. Ah, c'est cette scène-là, je crois. Oui, c'est bien cette scène-là. Et en vrai, c'est vachement cool à faire. C'est plus ou moins simple. Le fait qu'on soit sur Game Boy, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça rend plus simple les sprites au final. Ils sont vachement simplifiés. Hein. Et donc, du coup, ça rend plus simple de développer la chose. Donc, pour le coup, c'est cool. Et en plus de ça, ils nous ont fait une petite interface qui est vraiment simple à prendre en main. Sans code, sans rien. Et déjà, de base, t'as quelques brides de jeux qui sont déjà faites. Et donc là, vous la reconnaissez toutes, hein, tous, bien sûr. Donc c'est bel et bien Christine hein, qui est juste devant vos yeux. Devant vos yeux ébahis, on est bien en face de Christine. Et en vrai, c'est cool. D'ailleurs, ça marche pas du tout ce qu'on a fait, mais du coup, ouais, on va essayer de mettre en place les contraintes. Combien vous en voulez? Donc voilà, on a réussi à faire des textes avec les petits emojis sur les côtés, enfin les personnages sur le côté. Hop, prends les clés de la furie, et puis voilà, et normalement là, on peut ouvrir la voiture. Et encore faut-il trouver où? Ah, mince, Lotarion, tu as loupé. C'était pas maintenant. Effectivement, j'ai oublié de l'enlever. Hop. Comment qu'on fait déjà? Là. Gérer les récompenses. On va tout simplement l'enlever. Voilà. C'est le Rockstar. Et puis voilà, donc on va continuer tout ça et on peut plus. Ah, s'il faut appuyer sur Z. Et donc voilà, donc on va essayer et en gardant les outils qui nous sont proposés. Et ça va être cool. En vrai, c'est cool. Rien que déjà, en fait, le début, rien que ce qu'on a là, je suis quand même très content parce que ça s'est fait assez rapidement sur la première prise en main du logiciel. Et ça se fait super bien, en fait. Ça se fait super bien. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? On avait fait les points de sauvegarde. Vous voyez, on avait fait des petits bidons. On avait fait des tout petits bidons. Et puis voilà, je crois qu'il y en a un, on peut écraser. C'est le B ou c'est le A? Ah, ouais, ils sont complètement buggés. Et on part sur le dernier écran. Ouais. Ouais. Donc il y a des choses à revoir, bien sûr, qui font pas ce qu'on veut. Mais en soi, on a réussi à faire des choses qui sont cool. C'est du vrai code? Non, c'est pas du vrai code, en fait, justement. Et c'est ce qui simplifie la chose et c'est ce qui m'arrange un petit peu. Ouais, ça m'aurait pas dérangé de faire du vrai code, mais en fait, le truc que j'ai beaucoup de mal, c'est avec tout ce qui est fonctions mathématiques, tout ça. Genre, si tu veux aller d'un point A à un point B, il faut passer par un machin au carré et tout. Ouais, c'est chiant. Bah, ça, tout de suite, c'est quand tu fais de la 3D. Donc, je sais pas, hein, ça se trouve, un logiciel 2D, ça le ferait très bien. Ici, en Fab Lab. Alors, moi, j'y connais rien. J'ai jamais été dans aucun Fab Lab de ma vie, pour le coup. Et c'est vrai qu'on en avait parlé la dernière fois. On en avait parlé la dernière fois. Donc, ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, ouais, c'est un peu buggé. Donc, ça, déjà, je sais pas trop pourquoi. Quand j'arrive ici, le truc se déclenche pas forcément. C'est censé se déclencher quand je l'active, quand j'appuie sur ma touche A de Game Boy, parce qu'on a bien sûr que les touches de Game Boy. Vous voyez que c'est un jeu Game Boy, vous en convenez.
Donc, ouais. Juste avec un mec qui m'a dit pourquoi tu n'en créais pas un dans ta ville. Ah. Du coup, l'idée me trotte. Ah ouais, non, t'es déter. T'es déter de ouf. Ouais, ça doit être un taf monstre hein, de faire de se faire un Fab Lab, effectivement. Et pour le coup, ouais, je pourrais pas trop te renseigner. Je pense qu'il faut voir avec la commune déjà. Et puis après, c'est elle qui va te financer la chose. Et toi, c'est surtout les connaissances que tu vas apporter, la gestion du truc. Et pourquoi pas en même temps, avoir d'autres personnes pour t'aider. Il faut que ta ville soit chaude, soit motivée pour possiblement faire la chose. Donc ouais. Mais j'avoue, c'est une bonne idée. En vrai, c'est un beau projet. Hein. Fab Lab, ça permet à plein de gens de découvrir. J'allais dire quoi? J'allais dire, ouais, le roi Merlin, tout ça. Des fois, souvent, ces gros magasins de bricolage, ils ont des Fab Labs. Maintenant, dans ta ville, je sais pas s'il y en a. Enfin, c'est dans le roi Merlin du coin vers chez toi, il y a du Fab Lab. Je sais pas. Mais idée très intéressante, effectivement, ouais. Donc, en fait, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on essaie de faire le jeu Christine. Et donc, dans Christine, au début du film, en fait, il arrive dans un espèce de. Il passe sur la route. Le plus proche Fab Lab est à 90 km. Effectivement, ça fait un peu loin. Ouais. Donc potentiellement, ça peut être intéressant, effectivement. Il passe sur une route sur le côté et il voit justement Christine toute délabrée dans un coin. Et donc du coup, à ce moment-là, il a envie d'aller la voir. Il va la voir et il tombe tout de suite amoureux. Et il y a notre acteur principal, enfin acteur secondaire, qui lui dit bah, si tu la veux, c'est 250 $. Tiens, prends les clés. Elle s'appelle Christine. Et puis voilà, ils s'en vont. Moi, j'essaye de récupérer cette scène-là pour en faire un truc un peu différent. Ah, c'est du DJ Filler. Pour en faire quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que notre personnage, il va arriver, effectivement, il va voir Christine, donc il va tourner autour. Attendez. Hop. J'arrête, j'ai reçu un petit message. Ah, pareil, tu me diras comment c'est. Ok. On m'a ramené une grosse télé. Je vais prendre la douche. Eh bah, bonne douche à toi, Lothario. Et donc, ouais, donc en fait, l'objectif, ça va être notre personnage, il va arriver. Donc, il va essayer de, comme dans le film, essayer d'aller. Bon, en gros, ce sera un monde ouvert. Enfin, un monde ouvert sur cette. On peut appeler ça un monde ouvert, non. Ce niveau sera ouvert. Il pourra aller un peu partout. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'il devra interagir avec Christine. Il va voir qu'elle est fermée. Du coup, il va aller voir l'acteur. Et l'acteur, il va lui dire. L'acteur, j'appelle ça un acteur parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Hein, l'acteur. Donc, c'est un personnage non joueur, en gros. Ça peut être un personnage, comme ça peut être une animation, ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être une porte et tout. Ça s'appelle un acteur. Donc, du coup, notre acteur, il va aller le voir et le mec, il va lui dire bah, si t'arrives à la démarrer, tu repars avec. Et il lui file les clés. Et donc, après, c'est à lui d'aller trouver ce qui manque dans la voiture et d'aller les chercher dans la map. En gros, c'est ça. Et le but, c'est de repartir avec la voiture. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, objectif, réussir à avancer là-dessus. Pourquoi pas créer encore quelques sprites, notamment la map. La map qui est juste une map de test. Hein. Très honnêtement, ça je l'avais fait pour le premier jeu avec la petite voiture, même la voiture au final. Hein. C'est pas censé être une voiture, c'est censé être un personnage qui va aller chercher. Hein. Donc qui va se promener, je veux dire. Donc du coup, effectivement là-dessus, on va essayer de faire quelque chose et d'avancer au maximum. Mais vous voyez comme c'est relativement simple pour ceux qui n'ont jamais vu comment ça fonctionnait un petit peu ce logiciel. Tu crées des scènes. Donc tu lui dis tu commences par celle-ci, donc ça va être son écran d'accueil. Et ensuite tu vois on init, on player it, tu vois des trucs comme ça. Et là tu vas faire des choses. Avec uniquement des petites conditions à gauche à droite, donc tu as un petit lot de variables et tout. Donc c'est plutôt cool. Et en soi je pense que comme c'est un jeu qui est fait pour Game Boy, je suis pas sûr que tu puisses faire un moteur avec du vrai code derrière, tu vois. Parce qu'après ça veut dire que lui il va être obligé de le retranscrire dans un langage que la Game Boy pourrait comprendre. Ça devient compliqué, tu vois. Que là, effectivement, c'est que des briques que lui a intégrées, et donc ça, toi, te limite forcément à ce qu'il propose, aux conditions qu'il propose, mais lui, derrière, il arrive à le reconvertir pour faire vraiment le jeu. Là, j'ai toujours pas essayé d'exporter. Comment on fait? Est-ce qu'on peut exporter? Exporter sous? Genre export web? Ça fait quoi? Mais non.
que ça va vraiment marcher? Vas-y, donne tout. Qu'est-ce que ça dit? Ah, il y a quand même un petit truc, hein. Game Boy Emulator is not defined at Mobile JS 101. Et bon, c'est un peu cassé. Peut-être que... En désactivant uBlock. Ah. Tu veux pas? Parce qu'il faut que ça tourne obligatoirement sur un vrai site. Et du coup, t'as ta ROM. Et là, t'as ton game.gb. Donc ça, je suppose que tu peux le balancer dans un émulateur quelconque. Manifest.webapp. Et ça, je suppose que c'est les requirements. Peut-être. Faudrait que je regarde. Peut-être que je regarde la doc aussi, hein, pour savoir comment faire. Ah oui, non, d'accord, c'est juste ça. Ok. Ok. Salut MT Maker. Heureux. Ah non, en fait, t'as un Game Boy. Ah d'accord, en fait, il y a un émulateur JS qui traîne et qui te permet de lancer ça sur ton site. Ok, intéressant. Bon, visiblement, ça marche pas trop. Mais en soi, il y a moyen... get... Non. Ah oui, et donc du coup, il faut quand même que ce soit... Qu'est-ce qu'il dit? From original, has been blocked by course policy. Ah oui, non, ça c'est chiant, parce qu'effectivement, je suis en local. Donc ça veut dire que si je prends ça... Si je prends ça, que j'ouvre WAMP, peut-être que... peut-être que... Si je... Bon, normalement, j'étais mort. Non, c'est pas ça que je veux. Normalement, je peux ouvrir l'emplacement. Bon, bref, on s'en fout. On va aller le chercher nous-mêmes. Et donc, on va chercher l'emplacement de notre WAMP qui est là, 3W. Donc là, c'est là qu'on a certaines choses. Dossier. Test. GB. Hop, comme ça, c'est pas trop long. Ah. Comme ça, tu veux pas élément introuvable. C'est toi qui es introuvable. Qu'est-ce qu'il me fait, ce con-là? Il me l'a mis où? Il me l'a rendu où? Ah bah, c'est beau, ça. Dans les documents, peut-être. J'ai pas un premier essai qui traîne. Premier essai. Build. Web. CSS ROM machin. Paf, impeccable. C'est bel et bien ça qu'on veut. On va ici. Et donc là, si on fait un 127.0.0.1, vous connaissez, adresse locale, peut-être pas un 3000 parce qu'on est en train de faire je ne sais quoi, et que là, du coup, on tape... Non, il l'a pas. Ok, on fait tac, /test gb, maybe. Ah, là, ça se lance. Comment qu'on fait? Donc là, techniquement, en fait, je peux vous le balancer sur mon blog. Et si vous voulez jouer, vous pouvez y jouer. Enfin, y jouer, c'est un grand mot, hein. Mais du coup, ça marche super bien. Avec les clés, c'est mieux. Maintenant, le capot est ouvert. Maintenant, va falloir savoir. Donc là, après, tu vas au capot et tu ouvres le capot. Ok. Maintenant, va falloir savoir pourquoi il me dit ok, bah c'est simple en fait. Comme ça, au moins, je pourrais le balancer sur mon blog et ce sera cool. Et ça se trouve, il détecte automatiquement. Il détecte automatiquement quand c'est du mobile. Et il affiche une petite interface avec des boutons. Et salut Oxymore. Donc, cool, en vrai. Cool. Mets-le sur GitHub. Oui, effectivement, je pourrais le mettre sur GitHub également, ouais. Hop. Mais ouais, un de ces quatre, ouais, pourquoi pas. On verra. Après, je suis pas sûr qu'avec le web, l'export web, tu puisses faire grand chose, tu vois, sur GitHub. Pas sûr. Pour ceux qui étaient pas là, je suis quand même assez fier de ma trouvaille. Cette petite PS Vita 2, je vous la montrerai demain sous toutes ses coutures pendant le live. Je suis très content. Acheté 35€. Ça a refait ma journée pour le coup. À travailler dessus pour GitHub. Histoire de continuer à travailler dessus pour GitHub. Ouais. J'ai pas trop compris. Mais d'accord. Ok. Et ben je crois qu'on est reparti. Alors, on a un problème. Donc déjà, il y a une histoire de flag sur les variables. Donc on voit les variables 0, tout ça. Donc ça veut dire que de base, notre variable 0, elle est flag 1. Donc c'est fermé à clé, il me faut les clés. Alors pourquoi? Après, il me dit, avec les clés, c'est mieux.
Maintenant, le capot est ouvert. Pourquoi il passe là? Si... Alors, attends, des petites réflexions, parce que le dev, ça fait longtemps, la logique comme ça fait longtemps. D'ailleurs, merci à Cooltoine qui m'a offert aujourd'hui gentiment Professeur Layton sur DS, qui va peut-être m'aider pour faire travailler un petit peu ce qui se passe là-haut. Très bien. Ah oui, et autre chose, il y en a des choses à dire. J'ai déjà tout dit tout à l'heure, mais je préfère le redire maintenant. Pour ceux qui ne savaient pas, mais dernièrement, en gros, j'avais fait une dégustation sur mon live et j'avais sorti une petite note d'une salade Sodebo. Et le clip a été partagé par Tom Gaming sur Twitter en mentionnant Sodebo. Et ils ont gentiment envoyé 6 € de bons d'achat, sans minimum d'achat pour Sodebo. C'est le début là. Hein. On est bien. Hein. Oh. Non, ouais, ça fait plaisir. Ils étaient pas obligés, et c'est cool. Ça fait méga plaisir en vrai. Ils étaient carrément pas obligés de le faire, ils l'ont fait. Donc vraiment, c'est cool. Donc, il arrive dans Sinon. Ah, mais c'est pour ça. Bah non, pourquoi il rentre dans le Sinon? Il est pas censé rentrer dans le Sinon. Ils sont gentils, mais grave, hein. Le chai de action. Bah, c'est grave ça. Et là, en fait, faudrait que je fasse un Sinon si. Avec les clés, c'est mieux. Flag 2. Allez, on va faire ça. Ajouter un aimant. Si. Flag. 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 If variable as flag. Tout simplement. Que l'on va mettre ici. Is variable as flag. Donc, c'est pas local 1, c'est global 0. As flag 2, parfait. Alors, à ce moment-là, tu me parles. Ok. Et là, normalement, ça marche. Ça marche. Non, mais grave, ils sont trop gentils. Hein. En vrai, je crois que je vais essayer d'aller forcer auprès des marques. Hein. J'ai l'impression que c'est que comme ça que ça peut marcher. Aller forcer, tout simplement. Genre, vous voulez pas m'envoyer des trucs? Genre, j'ai envie d'une nouvelle webcam, je vais aller voir Logitech. Je vais leur dire, vous voulez... Pourquoi ça marche plus? Normalement, je suis flag 1, là. Bon, attendez, on va aller voir le petit vieux. Le petit vieux, normalement, il nous flag. Combien vous en voulez de votre Fury? As-tu déjà conduit une voiture? Je m'appelle Georges Lebay. Si tu arrives à la démarrer, elle est à toi. Prends les clés de la Fury. Ok. Avec les clés, c'est mieux. Maintenant, le capot est ouvert. Et donc là, normalement, tu peux voir le capot. Mais alors, pourquoi il me passe pas dans la première, là? Si l'entrée de joypad est fait, donc A, donc c'est bon. If flag, c'est fermé, il me faut les clés. Donc flag 1. C'est-à-dire que de base, c'est pas flag 1. De base, c'est pas flag 1. Alors aussi, chose intéressante, je suis sur la bêta. Hein. 1.2, bah non, pas 1.2. C'est à la 1.2, c'est pas là. Hein. Faut initialiser un init. Pas faux. Et du coup, salut H2 Meta. Tu penses? Flag, effectivement, on peut faire variable set flag. Et flag, tac, flag 1. Ah ouais, ça veut dire que de base, elle est flag rien du tout. Ah, c'est possible en vrai. Nouveau GPU ou Nvidia. Ah. Va falloir s'accrocher là par contre. Hein. C'est fermé, il me faut les clés. C'est fermé, il me faut les clés. Et tu vois, quand je suis en vertical comme ça, il veut pas. Quand je suis sur le côté, il veut. Bon, ça va falloir que je trouve une solution sur le fait que... Et donc là, je vais le voir. Il va me filer les clés. Je m'appelle Georges Lebay. Si tu arrives à la démarrer, elle est à toi. Prends les clés de la Fury. Et donc là, tu arrives là. On pourra même essayer de faire un sprite avec le capot ouvert. Hein. Avec les clés, c'est mieux. Maintenant, le capot est ouvert. Et donc là, après, on pourra ouvrir le capot. Tout simplement. C'est pas mal, ça marche. Et donc niveau capot, Xandani. Niveau capot, on va l'ouvrir. Donc la dernière fois, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que quand tu ouvres le capot,
effectivement, tu te retrouves capot moteur, tu vois. Tu te retrouves avec genre une photo. Ça aurait été le feu en vrai. Une photo genre comme ça, mais de Plymouth Fury. Attendez, je vais être Plymouth. Plymouth, c'est comme ça. C'est pas du tout comme ça. C'est pas grave. Fury. Ok. Ah bah si, Christine elle est là. Tu ouvres, et là il manque des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Bah tout simplement, ça c'est tiré du film. Tu ouvres, et du coup tu as ce truc là en mode pixelisé forcément. Et genre il manque ça, il manque ça, il manque ça. Et donc c'est à toi d'aller les chercher dans la map et de venir, tel un point and click, les replacer au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'arriverai jamais à modéliser un tel truc. J'arriverai tellement jamais à modéliser un tel truc sur une image de 166 par 144 en 3 couleurs. Donc, je vais peut-être pas tenter. Ça, image tirée du film, mais non, c'est pas une image tirée du film, c'est une miniature d'ailleurs. Je dis des bêtises. Donc malheureusement, compliqué pour ça. Donc on va voir. Donc premièrement, et ça c'est marrant ça, d'avoir teinté l'avant. C'est pas mal aussi pour faire rouler la voiture sans que personne ne voit l'acteur à l'intérieur. Ça c'est cool. Donc ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement lui faire une liste. Il manque. Donc là on peut faire la même chose que là. Si l'entrée de joypad est activée, on peut le faire ici. Si l'entrée joypad est activée, donc A. Pourquoi 3 couleurs? C'est un jeu Game Boy, première du nom? Ouais, c'est ça. C'est ça, Binaris. Sachant qu'ils ont fait le mode couleur, tu peux la mettre en couleur, mais tu changes juste les couleurs en fait. Ça reste 3 couleurs, mais c'est des couleurs plus petites. Parce qu'effectivement, entre la Game Boy Color et la Game Boy première du nom, il y a pas mal de différences. Hein. Et il me semble que l'écran est mieux. Notamment la résolution. Je crois. Hein. Ouais, j'ai pas envie de dire de conneries. Un Game Boy Color. Mais il me semble que, ouais, effectivement, la Game Boy Color, sur Wikipédia, si tu regardes, toujours en valeur sur Wikipédia, caractéristiques, spécifications, l'écran, il fait, eh ben non, c'est exactement le même, 160 par 144, fabriqué par Sharp, on le sait bien, c'est de la merde. Et je crois qu'il y a d'autres choses qui changent entre la Game Boy première du nom et celle-là. Je crois qu'il y a peut-être la mémoire vive ou un truc comme ça. Si je regarde ça, caractéristiques, effectivement, mémoire vidéo n'est pas la même. Là, on est toujours sur 4 nuances de gris 8KO, ça je suis pas sûr. On est toujours sur un Z80 mais cadencé différemment. Tu vois. Ah non, même pas, c'est encore le même Z80. Mémoire vive du 8KO. Bon, en fait, j'ai rien dit, c'est presque pareil, juste la couleur est présente. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas. Effectivement, les piles ne sont pas les mêmes. Ah, mais attendez, non, on est sur la Game Boy là. Game Boy Color. Pardon. Voilà, mémoire vive CSKO. Enfin, mémoire vidéo et mémoire vive qui est quand même doublée. Et au niveau du Z80, modifié en 2 modes simples et double. Donc voilà. En plus, il est overclocké, mon pote. C'est fou. Seulement par scène, ouais. C'est fou, c'est fou. Puissance graphique de la console. La puissance graphique de cette console n'est pas très élevée, d'autant qu'en 1998, des consoles portables plus anciennes étaient bien plus puissante, telle la Sega Nomad. Elle est néanmoins plus puissante qu'une Nintendo Entertainment System, donc la NES, qu'une Game Boy originale monochrome ou même qu'une Game Gear. Ah ouais? Plus puissante qu'une Game Gear? Ah bah oui, mais c'est la Game Boy Color, pardon. C'est la Game Boy Color, effectivement, ouais. Ok. Donc, si l'entrée de joypad est activée. Ok. On peut très bien dire. Donc, texte. Multiple choice, afficher le dialogue, vitesse de l'animation. Et on peut écrire. Je vois. Ah. Je vois qu'il manque. Qu'il manque de points. Et on peut ajouter du texte après. L'alternateur. Je vais tenter les trucs. Alternateur. Je sais même pas vraiment l'alternateur. Une bougie. Et là, c'est bon de s'y connaître en mécanique. Hein. Sur Game Boy, je n'ai plus celle de ma jeunesse. Game Boy, c'est accessible.
Et si un jour tu cherches quelqu'un pour la modder, n'hésite pas, il y a des super écrans IPS qui sont faits sur la Game Boy Fat. C'était FIFA. L'alternateur. Une bougie, parce que là-dessus, je crois qu'on en a 8, étant donné que c'est un V8. Une bougie. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? L'alternateur, une bougie. Sachant qu'il faut qu'elle démarre. La batterie, un grand classique. Putain, la batterie, bah grave. La batterie, c'est pire que le grand classique, en fait. La batterie, bien ouais. La batterie. On va ajouter encore, hein. Faut que le niveau, il dure un petit moment, quand même. L'alternateur, une bougie, la batterie. Et... qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Sachant qu'il a ouvert le capot, on peut pas lui dire va chercher une roue, tu vois. Donc, alternateur, bougie, batterie, mais là on est très sur allumage. J'ai pas envie de mettre le carbu. On peut mettre filtre à air. Filtre? Non. Radiateur, tiens. Allez hop, radiateur. L'huile, c'est une vieille voiture. Ouais, mais non, l'huile... Ouais, je pensais plus à l'essence, moi. Tu vois? Après, dans le film, il est de quelle année? 80... Dans le film, la voiture, elle est de 58. Dans le film, la voiture est de 58. Et Christine. Et le film est de 83. Des piles. Grave. La voiture est de 58. Et le film est de 83, ok. Il le dit, c'était Plymouth Fury de 58 ou un truc comme ça. Voilà, de 1958, rouge. Rouge et grise. Ah, c'est gris pour lui, ça, sur le côté. Rouge et chrome, à la limite, si tu veux. Donc, effectivement, ça fait quand même quelques années. On peut très bien dire, effectivement, l'essence. Moi, j'aurais plus mis l'essence, tu vois, comme c'est pour la démarrer. L'huile, ça veut dire qu'il a tiré le truc d'huile, la pige d'huile. Radiateur. Et je peux clôturer par et de l'essence. Genre, le mec, il va trouver de l'essence. Genre, il arrive chez quelqu'un et il trouve une jerrycan d'essence au coin de la maison, tu vois. Ça peut être intéressant que l'essence, on aille la taxer à notre pote. Parce que là, tel que c'est fait, on arrive ici par le Saint-Esprit. Mais on peut très bien faire, pourquoi pas, une animation de la voiture qui arrive sur la route, ici. Et puis voilà. On m'a déjà défié de démarrer sa 4L avec une pile AA. J'ai bouffé McDo gratos pendant un mois. Bah, faut qu'elle démarre au quart aussi, hein. Faut qu'elle démarre au quart, hein. Ça m'intéresse de savoir comment t'as fait, hein. Parce qu'ils vendent la peau du cul des batteries externes avec des pinces croco dessus. Quoi qu'une 4L, si elle démarre bien, que c'est une essence. Bon, en même temps, il n'y a pas eu de 4L diesel déjà. Donc c'est une essence, c'est un tout petit moteur normalement la 4L. Et en plus de ça, bah niveau électrique, de toute façon, ça prend pas grand chose. Une 4L, c'est un peu comme une R5. Mais j'avoue, GG, hein. Démarrer avec une pile AA. En soi, la pile AA, tu peux la mettre dans la poche, hein. Tu la mets dans la poche, la pile AA. Ah oui, mais non, il faut quand même que tes fils de bougies s'allument, que tes bougies s'allument et crament et rougissent, je veux dire. Pour comment... Ah bah non, c'est ton allumage qui vient faire l'étincelle, c'est pas une diesel, autant pour moi. Donc non, tu peux très bien pousser ta voiture pour la démarrer, même si t'as pas de batterie sur une 4L, non? C'est juste à pousser la voiture. Pour la voiture, pour la démarrer, tu devais tourner une manivelle. Ah oui, non, mais ça c'est très vieille. La Dauphine de mon père, quand on lui a offert, Dauphine, c'est une voiture qui n'a plus besoin de contrôle technique, pour vous dire à quel point elle est vieille. On l'a reçue, elle démarrait pas la voiture, ok, tout va bien jusque-là. Et on n'avait pas de batterie pour la démarrer. On a galéré. C'est une voiture qui avait dormi pendant X siècles. X siècles pendant. Enfin, dans une grange. Et bah, autant vous dire que pour démarrer une Dauphine à la manivelle, bah, ça a beau être un petit moteur, crois-moi qu'il faut des bras. Hein. Quand elle veut pas, elle veut pas. Hein. Et puis le jour, au moment où elle a démarré, on n'en pouvait plus. Hein. Booster la tension de la batterie pour ensuite charger des gros condensateurs et ensuite on l'a démarré normalement avec la clé. Ah oui, d'accord, bah pardon. T'avais pas juste besoin d'une pile AA, quoi. T'allais un peu plus loin.
La tension de la batterie. Pour ensuite charger des gros condensateurs. Oh, t'as triché. T'as triché. Avec tes condos là. C'est effectivement un condensateur, c'est un peu une pile en fait. Tac, on teste. Mais du coup, là, il faut que je rajoute un if. J'ai utilisé l'énergie d'une pile à. Bah, c'est beau. Bah, GG en tout cas. En tout cas, t'as eu ton petit McDo. Impeccable. Ça, c'est royal. Et ça, c'est tout ce qui compte. Alors. Où on était? Donc là, il va aller ouvrir le capot. Donc ça, c'est cool. Mais il va falloir qu'on rajoute une variable. Sponsor McDo. Est-ce qu'on peut pas. On n'a pas dans nos variables là moyen. Ouais, non. Et c'est là que du coup, tu peux pas optimiser la chose. Tu peux pas enregistrer la chose. Tu vois, on pourrait. Non, bah en fait, ça va être simple. À quoi ta variable? J'aurais bien aimé que ma variable elle stocke les textes. Alternateur, bougie, batterie, radiateur et essence. Sauf que ça, en fait, je vais les trouver ailleurs. Je vais faire différemment. Et en fait, faut que je vois avec mes variables. Variable. Fonction mathématique, set flag, définir sur faux, définir sur vrai, définir sur valeur. Et c'est ça que je vais faire en fait. Donc on va faire des variables globales. Donc variable globale 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'on a besoin d'un alternateur, une bougie, une batterie, un radiateur et de l'essence, donc 5. Et nos 5 variables, elles seront tout simplement, elles correspondront à nos 5 choses. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu l'as, tu l'as. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir set nos variables, ou on les set avant. On va les set avant, nos variables. Ajouter un variable set flags. Bah non, du coup pas set flags. Set value. Ah mais attendez. Parce que là, cette histoire de flags, ça peut me servir de array, de tableau. Parce que du coup, add flags. Là, il y a 0. Et quand mon l'alternateur est pris, je veux dire, flag 1, tu vois. Les installateurs démarraient avec un démarreur et l'hiver, parfois, il fallait démarrer à la manivelle. Ah ouais, mais à l'ancienne. Hein. Manivelle, c'est très vieux. Hein. 0 false et dès que tu as l'objet, tu le mets à un trou. Ouais, c'est ça. Mais je me demande si du coup, tu vois, faire ça directement avec les flags en fait. Que local 2. Non, pas local du coup. Que global 1. Tu vois, il y a plein de flags. Et ça correspond tout simplement à nos différents outils. Donc, c'est là que ça va devenir un peu pénible. C'est que du coup, tu peux pas optimiser la chose avec des boucles. Est-ce qu'on peut faire des boucles? Ah, boucler sans fin. Pair, bounce. C'est quoi boucler sans fin? Bon, je sais pas trop. C'est pas grave. Comme la 4L munie d'une batterie 6 volts. Ah, mais ça, c'est l'enfer. Par contre, les batteries 6 volts, non seulement ça coûte cher de nos jours, ça tient pas la route dans le temps. Bah, je vois la Dauphine de mon daron, il l'a passé automatiquement en 12 volts. Enfin, automatiquement, il l'a fait passer directement en 12 volts. Pareil, j'ai un ami, il a une Cox 6 volts, c'est l'enfer. Ça coûte super cher et elles tiennent pas. De faire, avec une seule variable, tu démarres à 0 et à chaque fois que tu trouves un objet, tu incrémentes et tu sais que tu es complet lorsque la variable a 5, car 5 objets. Oui, mais non, parce que du coup, le problème de ça, H de méta, c'est que tu ne sauras pas quel objet tu as trouvé. Tu n'es pas obligé de les trouver dans l'ordre, en fait.
Après, on peut très bien faire un truc complètement scripté as fuck et c'est dans l'ordre, tu vois. Donc ouais. Sachant que du coup, on va revoir ça. Parce qu'effectivement, la bougie, c'est bon. Alternateur, pas obligatoire pour la démarrer. Radiateur, pas obligatoire non plus. Mais effectivement, ta solution marche bien si tu veux, si tu fais en sorte que, genre, en gros, quand tu trouves ton alternateur, grâce à cet alternateur, à l'endroit où tu as trouvé l'alternateur, dans le même endroit, tu peux trouver autre chose, tu vois. Effectivement. Effectivement. Donc à voir. Ça chauffe vite, hein, de la bière. Ça chauffe vite. Je vais dire, ça charge jamais à fond une PS Vita, mais si, en fait, si, c'est bon. Non, pour moi. Ok. Bah écoutez, on va faire comme ça, hein. On va faire comme ça. Et donc là, il va falloir qu'on rajoute des ifs. À boire avec modération, comme toujours. Comme toujours. Et en soi, en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de lister? Je réflexionne. Je réflexionne. Mais non, en vrai, on n'est pas obligé de... Ok. Je vois qu'il manque et là, on peut ajouter notre avatar en mettant que c'est notre bonhomme. Je sais même plus qui est qui, mais... On va dire que tout, on ira. Ok. Et donc là... Donc on va rajouter en fait un autre si. Si. Quand on en arrive là, on va set une variable. Définir sur vrai, hein. C'est pas évident en fait du coup de savoir qui est qui. Déjà en local t'en as que 5. Temporaire. Est-ce qu'on prend la locale? Parce que du coup t'arrives ici. Local c'est uniquement ici, hein. Donc j'arrive ici, ok, et on la set sur vrai. Sinon... Je sais pas où je vais là. Mais j'y crois. Variable. Définir sur faux. Et donc pareil, local 0. On la set sur faux. Quand t'arrives ici, que t'appuies sur A. Et c'est pas dans le sinon, je suis un connard. Là, on va mettre un si. Si la variable est vraie, si local 0 est vrai, tu vois, alors tu affiches ça. Sinon, et donc là, du coup, ah non, ça va pas. Qu'est-ce que je fais? Où je veux en venir là? C'est du coup là, déjà, premièrement, yes, elle démarre, non, nous on en est là. Avec le capot ouvert, c'est mieux. Et donc ça, c'est variable global 0 qui est flag à 2. Donc déjà ça c'est important. Si la variable, ça on s'en fout, hop, ça revient là. Et ça on s'en bat avec, parce que je sais pas où je vais avec ça. Ok, ajouter flag, tout simplement. Variable set if variable as flag 2. Flag 2, impeccable. Alors tu affiches ça. Ok. Sinon, bon ça déjà on s'en bat avec. Sinon, tu pars avec un texte et tu dis afficher un dialogue. Il faut ouvrir le capot de l'intérieur. Ouvrir le capot de l'intérieur. Et comme ça pousse la personne à aller vers la porte pour possiblement essayer de l'ouvrir. On essaye? On va essayer. Ok. Alors, toujours aussi loin à chaque fois.
Faut ouvrir le capot de l'intérieur. Et donc là, tu vas aller là. C'est fermé, il me faut les clés. Ok, donc tu vas chercher les clés. Combien vous en voulez de votre Fury? As-tu déjà conduit une voiture? Je m'appelle Georges Lebet. Si tu arrives à la démarrer, elle est à toi. Prends les clés de la Fury. Avec les clés, c'est mieux. Maintenant, le capot est ouvert. Et donc là, tu peux ouvrir ton capot. C'est évident. Bonne soirée à toutes et à tous. Ah, plus MT Maker, merci d'être passé. Il faut ouvrir le capot de l'intérieur. Ah bah non. Bah non, du coup, non. Les clés, c'est mieux. Maintenant, le capot est ouvert. Faut ouvrir le capot de l'intérieur. Bah non. Ok, c'est juste moi qui suis con. J'ai pas testé la bonne variable. C'est une global 0. Mais c'est pas local 0. Autant pour moi, on y retourne. Ok, on est bon là-dessus. Bon, maintenant qu'on sait faire, hein, quoique non, on n'a pas testé le capot, faudrait peut-être tester le capot avant. Faut tester toutes les. Il faut voir le capot de l'intérieur. Très bien, ça me va. Vas-y voir. Donne-y les clés. Vous voulez combien de produits? Là, tu déjà ouvert un. Ok, je m'appelle Georges Lebet. Si tu arrives à la démarrer, elle est à toi. Prends les clés de la Fury. Ok. Avec les clés, c'est mieux. Maintenant, le capot est ouvert. Ça, faut trouver comment. D'accord. Je vois qu'il manque l'alternateur, une bougie, la batterie, radiateur et de l'essence. Et ben voilà. Je crois que c'est le début d'une longue quête. Nice. Ça marche bien. Ça marche très très bien. Ok. Par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi c'est que sur le côté ça. Est-ce que ça a un bug? Est-ce que c'est un bug? Sinon, il va falloir que je fasse tout simplement quand il a cette position et qu'il regarde vers le bas. Hein. Je vais voir si j'ai ça. Et qu'il appuie sur A. Malheureusement, ça va être mon seul moyen. Putain, ça en fait des sinon. Si l'acteur fait face à une direction, tu vois. Et je crois qu'on avait aussi. La position. Si acteur a la position. Déjà. Donc player. Et la position, c'est où? C'est là au final. 1x. Donc x 33, 32. 33, 32. Ok. Oh, ça nous le montre. Ah ah. 32. Donc ça serait plus 32. Trente-deux. Hmm. Alors attendez. 2 et logique du si. Non, j'ai oublié si. End. Non, je crois pas. Pardon. 32. Ok. Après, si on faut en rajouter plusieurs. Oh, c'est chiant. Et si position. Non, si il regarde dans. L'acteur fait face à une direction. Qui est la direction vers le bas. Alors, à ce moment-là, tu fais quelque chose. Non, même pas, putain, mais non. Du coup, à ce moment-là, si l'entrée de joypad est activée. Oh non, descends par contre. Hein. Tu vas me faire chier. Ah, c'est bon. L'acteur fait face.
Si l'acteur a la position, si l'acteur fait face, là, si t'appuies sur A, et relotarion. Ça programme un max. Là, du coup, tu descends en bas. Ok. Mais du coup, c'est on trigger de ce truc-là, c'est chiant. On va voir. Normalement, ça passe à travers tout ce truc-là. On va voir. Ça programme sans code en plus, hein, Vink. Donc là, normalement. Ça marche absolument pas. Ça marche absolument pas. Pour des raisons que j'ignore totalement. Et là, ça me manque d'un debug, tu vois. De savoir où je suis là. Quand j'appuie sur Z. Là, t'as pas de debug, t'as pas de log. Peut-être que si. Compiler and exécuteur. Préparer une variable. Non, ça c'est juste compiler, effectivement. Dialog review. Scène 1. Ok. Ça c'est le dialogue. Ok. Une question de syntaxe. Tu fais de l'algo donc tu programmes. Ah ouais, c'est pas faux. On fait de l'algo. Oh l'algo, c'était horrible. J'avais dev, du PHP, du JS et tout. Par contre, développer en français, pouh, j'avais pas faire. Élément de l'interface utilisateur. Ah oui, non, ça c'est ça. Ça d'ailleurs, on peut le refaire. On peut refaire une police fait maison, mais bon. Trop belle. Sprites. C'est nos sprites. Ok. Nom du jeu. Très bien. Mais ouais, développer en français, j'y arrivais plus du tout. J'étais perdu. J'étais perdu, je comprenais pas ce qu'il voulait à chaque fois. Bon, en même temps, c'était en maths. Et effectivement, il nous demandait des maths. Est-ce que ça vient de mon trigger? Trigger qui devrait peut-être être plus bas. Peut-être qu'il doit faire que 1 de large. Ou 2. Et donc du coup... Pareil, pareil que... pareil que lui. Player, c'est bien nous. C'est marrant, ça passe en rouge de temps en temps. Et est-ce que ça... Il faut pas que je le mette ailleurs. Copier un événement et que je le mette ici. Et c'est ça qui m'embêtait en fait. C'était de le mettre ici. Dans le onInit. Copier le script avant. Si acteur à la position. Et du coup, ça, on en a même plus besoin, tu vois. Parce que c'est peut-être le onTrigger qui faisait chier. Et donc là, si le acteur est à la position, effectivement, avec toutes nos contraintes, etc. Ça, on peut le virer. Ok, donc lui, je l'enlève. Ou je le déplace. Je le déplace. Comme ça, on s'en balèque. On va essayer comme ça pour voir. Peut-être que ça marchera mieux. C'est plus crade. Parce que c'est directement dans le init de la scène, on initialise ce truc-là et... peut-être que c'est moins opti. Putain, mais c'est dingue. Pourquoi ça marche pas? 32 par 32. Je suis pas en 32 par 32 là? Alors je teste tous les... Putain, mais c'est dingue. Pourquoi ça marche pas? Si acteur à la position 32. 32 par 32. Si acteur fait face à la direction. Ok. Et si t'appuies sur A.
On va remonter pour savoir qui bug. On va remonter pour savoir qui bug, en fait. Si variable as flag. On va voir si c'est le A. Sur émulateur ou cartouche spéciale. Soit sur web, soit sur émulateur, soit sur ce que tu veux. Soit sur mon site directement. Du coup, je sais pas comment ça se passe pour les sauvegardes. Ça marche pas. Les coordonnées dans ta scène. Je les vois en bas à droite. Là, là. Regarde là. 32, c'est ça. C'est ça le problème. Notre personnage, il fait 2 de coordonnées. Peut-être qu'il fallait que je mette 31. Ah non, toujours 32. Mais là, 31. Il faut que je sois un poil au-dessus parce que faut que le corps complet soit dedans. Pas évident cette histoire là. Hein. Ça, je me demande si c'est pas un bug. Parce que nous, on fait 2 sprites de large en fait. On fait 2 fois une coordonnée en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Ça a pas l'air de marcher. Pourquoi ça marche pas? Donc ça, en fait, ce truc-là ne marche pas. Dernier moyen d'essayer. Et si ça se déclenche pas, ça marche pas. C'est que le si acteur à la position, il marche pas. C'est ça en fait. Si acteur à la position, ça marche pas. Alors à moins que c'est moi qui sais pas utiliser, hein. C'est ça le problème. Hein. Je suis peut-être pas doué, hein. Element, nanana, build ROM, card bridge type, scripting event, add event, text. Oh mais regardez la gueule de leur sprite à eux. C'est juste magnifique. Nous c'est quoi qu'on a? Peut-être que la coordonnée du sprite, c'est le centre du sprite. Ouais mais du coup nous on est entre les deux. Je sais pas. Variable event. Control flow. If variable is true, if variable is false. Pas sprite. If actor add position, conditioning execute part of the string if specified actor is at a certain position in the scene. Compliqué. Si nous ça marche pas là, comment faire? Pourquoi il fait ce bruit? Il est bruit chelou. Je qu'on m'attaque. Ah, c'est chiant. Est-ce que je schlag? Schlagerie en cours. Ok. Normalement, on peut enlever ça. Et je fais un sprite transparent. Parce qu'en vrai, j'aurais bien fait un sprite de grande taille, mais les sprites, ils sont trop petits.
Je sais même pas c'est censé être quoi. Attendez, c'est censé ressembler à quoi ça? C'est censé être Christine ça. Hein. Donc le sprite qu'on a là. Ah c'est ça. Ah, ça fait le coffre, hein, pour le coup. Du coup ton sprite il est censé faire 64 par 64, donc forcément ils prennent la partie la plus basse. Forcément. Bon, mettons je mets ça comme ça. Merde. Ajouter un événement. Yo. Afficher le texte de dialogue, yo. Pour voir. Si on va le voir et qu'on lui parle. Si c'est le cas, moi je fais un sprite transparent, les gars. Pour mon acteur. De toute façon, les jeux de l'époque, ils étaient rusés. Hein. T'étais obligé de schlaguer. Hein. Yo. 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 Si je le mets comme ça. Ça va finir comme ça. Hein. Je vais utiliser les acteurs ici, transparents. Yo. Yo. Bah voilà. Eh ben on va utiliser un acteur avec un PNG transparent. Et pour ça on va faire un Photoshop. Et ça c'est photo. Pas du tout. Chaque fois je fais ça là. Pourquoi il veut pas me le virer ce truc là? Retirer de l'historique des recherches. Voilà. Voilà, moi je veux Photoshop en premier s'il vous plaît. Et donc on va faire ça avec un acteur. Hein, tout simplement. On va moins se prendre la tête. Hein. Comme ça on a déjà 3 contraintes à virer. Et c'est royal. Hein. Donc on va faire un sprite de 64 par 64. Tu as inclus ta voiture dans le fond de scène, ton sprite transparent le remplace virtuellement, c'est ça. 64 par 64, et donc du coup je suis pas sûr qu'il faut que je le fasse réellement transparent, et que je le fasse plutôt comme ça. Forcément il va prendre ma couleur, salopard. Ok, on va essayer. Cette couleur là, pour ceux qui se demandent, c'est la couleur qui fait transparent sur la Game Boy. Enfin du moins avec notre moteur. GB Studio le prend pour du transparent, ok. Premier essai, sprite, transparent. Tu flows. Ok, on va essayer ça. Hein. On va essayer ça hein, directement. On a déjà notre code de tout fait de toute façon. Non, on a dit qu'il fallait le mettre là. Et qu'on va prendre directement notre sprite transparent. Transparent. Et voilà. Comme ça, il se voit plus. Ça va parler de DevGB ici. Tout à fait. Ici, on parle de DevGB. Et en vrai, on prend un malin plaisir. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, on n'a plus besoin de ce si acteur machin. On prend directement ça. Qu'on va coller ici. Ça dégage déjà. Et on va coller. Non? Pourquoi? Bon, bah voilà, remplacer le script, impeccable. On va try, hein. Et en vrai, ouais, je commence à prendre beaucoup de plaisir à développer. Ah, par contre, le sprite transparent, ça lui plaît pas. Ah, peut-être qu'il est obligé de le recompiler à chaque fois. Ou ça lui plaît pas. Hein. Prenne le temps de tester GB Studio un de ces jours. Franchement, ça fait plus de une petite dizaine d'heures. Une petite dizaine d'heures que je suis dessus. Et ça se prend tellement bien en main. Tout faire à la main, on sait aussi. Ah bah oui, forcément, c'est peut-être pas compatible pour le coup. Oula, il a pas aimé mon PNG transparent, visiblement. Alors après, il y a des trucs qu'on va pouvoir virer. Genre ça. On va pouvoir le virer. Ça, on va pouvoir le virer. Ok. On peut pas l'arrêter. C'est qui t'embête? Et il fait tout en C, hein. Point and click C, shmup C. Ah ouais, en fait, il recompile tout à chaque fois. Et teste pour voir. Attends, on va voir. Je pense que c'est parce que là, il a eu besoin de recompiler le truc, mais en soi, je pense que ça passe. Et on va voir. Je trouve ça effectivement un peu dommage d'utiliser des acteurs pour ça. C'est fermé, il me faut les clés. Là, ça marche bien. C'est fermé, il me faut les clés. Et je pourrais même faire exactement la même chose sur ici, en fait. Je rajoute un deuxième sprite. Ok.
Il faut ouvrir le capot de l'intérieur. Je vois où est la roue de secours dans une Plymouth Fury. Combien vous en voulez votre Fury? As-tu déjà conduit une voiture? Je m'appelle George Lebay. Si tu arrives à la démarrer, elle est à toi. Prends les clés de la Fury. Et donc là, on a nos clés. Avec les clés, c'est mieux. Maintenant, le capot est ouvert. Et donc là, normalement, tu peux ouvrir le capot, mais on va remplacer ce truc-là. Je vois qu'il manque l'alternateur, une bougie, tac, tac, tac. Et donc, on va mettre un acteur aussi devant. On va mettre aussi un acteur devant, juste pour voir. Là, j'ai quitté ça, monde de jeu. Et si on fait play, est-ce que c'est plus rapide ou pas? Ok, c'est plus rapide. C'est juste qu'il avait besoin de recompiler cette nouvelle image qui lui a pris un peu de temps, peut-être. Je vois que ça. Ok, donc on va directement copier ça. Donc, du coup, on n'a même pas besoin de l'entrée du joypad, tu vois. Ça, c'est plutôt cool. Comme truc, cet outil de programmation de jeu. Ouais, tout à fait, Ibrik. Franchement, je vous invite vraiment. Hein. C'est gratuit, c'est open source. Tu peux l'exporter. Non, mais ce qui est assez fou, regardez. Tu peux l'exporter en ROM, donc directement dans un émulateur ou dans une cartouche. Parce que tu peux carrément paramétrer, pour ceux que ça intéresse. Si vous les paramètres ici. Tu peux paramétrer le type de cartouche que tu as, parce qu'il y a plusieurs cartouches. Et donc, du coup, ouais, tu peux paramétrer tout ça. Et donc après, tu peux faire aussi en web. Et en web, on l'a vu tout à l'heure, tu le mets directement sur ton serveur web, il y a un émulateur intégré, et tu joues depuis ton interface web. Faut dans une cartouche et y jouer dans ta GB. Tout à fait. Donc suivant la cartouche que tu auras, donc visiblement MBS5 plus RAM plus batterie, c'est le must que tu peux avoir en cartouche. Et puis voilà. MBC5 c'est le meilleur. Je connais pas en vrai la différence des différentes cartouches. Mais j'ai vu qu'il y avait, on m'avait envoyé la dernière fois sur le Discord un lien qui permettait de voir justement les différentes cartouches en open source. Enfin, d'avoir un type de cartouche en open source qui était facilement programmable. Effectivement, c'était intéressant. Dans le cas sans MBC, c'est moins cher comme cartouche. Ah oui, d'accord. Ok. On peut pas dupliquer, hein. Bah si, en fait. Bah si, en fait. Ah oui, mais non, s'en fout. La con de moi. Donc tac, on peut le rotater. Rotatons. X. Ah bah non, on s'en fout en fait. Donc déjà on s'en fout parce que voilà, là c'est la base, mais en fait c'est un carré. C'est un carré qu'on met transparent, très bien. Ça, on va copier. Copier un événement. On va directement coller ici, remplacer le script, hein, on prend tout, on s'en balèque. Ça, on le vire parce qu'on n'en a pas besoin, et ça, on le met comme ça. Et donc là, on peut interagir. Je vais expliquer brièvement les différences. Ah, j'avoue. J'ai réussi à faire tenir mon remake dévolante sur une cartouche de 32K, mais j'ai pas fini et je vais avoir besoin de plus. Eh, franchement, Floz, si t'as des petits projets comme ça que t'as fait, n'hésite pas à les partager sur le Discord, ça m'intéresse de ouf et ça peut intéresser aussi pas mal de monde sur le Discord. En vrai, ça m'intéresse de ouf. J'ai trop envie de voir hein, ce dont vous êtes capable, ce que vous faites. Puis ça peut tellement m'inspirer sur plein de choses, donc c'est trop cool. Ok, donc on a toujours notre interface. Donc là, si je vais là, il faut ouvrir le capot de l'intérieur. Il faut ouvrir le capot de l'intérieur. Ok. J'ai écrit une série d'articles sur le DevGB et j'ai publié plein d'exemplaires. Ah mais franchement, Floz balance tout. Franchement, si tu veux balancer les liens sur le Discord, mais avec grand plaisir. Ah ouais, ça c'est super intéressant. Hein. C'est super intéressant. Combien vous allez de votre Fury? As-tu déjà conduit une voiture? Nanana. Vas-y. Va plus vite. Elle démarre, elle est à toi, prends les clés de la Fury. Et là, si on va retourner lui parler, il se passe quoi? Ah bah non, mais il recommence, oui, c'est vrai. Il est où le Discord? Tu tapes la commande Discord, bien sûr. En tapant la commande Discord, tu auras le lien du Discord ou directement dans la bio du stream. C'est toi qui vois. C'est toi qui choisis. Je vois qu'il manque. Ah oui, non, d'accord, effectivement, je vois je vois le problème, mais normalement, on a bientôt clôturé cette petite partie-là. Et on pourra directement commencer les énigmes. Et oui, il y a un truc qu'on va essayer de faire aussi, c'est le bouton Start pour sauvegarder. Parce que comme ça évitera de recommencer à chaque fois, c'est chiant. Attends, je le fais pour toi directement. Tac. Tac, c'est encore plus simple. Hop. Ok. Ok. Mais c'est trop cool. Et d'ailleurs, je me demandais s'il y avait eu il y a du développement de jeux de Game Boy Advance. Et du coup, Game Boy Advance, c'était déjà un peu plus, poussé, quoi.
GBA, Game Development. Ça marche ça? Programming for Beginners. Ouf, ça fait déjà moins rêver que Game Boy Studio, effectivement. Ouh la vache! Ah, mais c'est vrai que la dernière fois, j'avais vu le mec. Ah, mais ça, c'était juste insane. C'est juste insane. GBA. Ah, c'est donc ça daily. GBA Game Development. Et il y avait un gars qui était juste monstrueux, lui. 3D sage. Il fait de la 3D sur GBA. Démonstration technique. GBA, ça se dev aussi, mais c'est plus puissant. C'est un proc ARM dans le GBA. Oh, mais c'est fou. Hein. Et lui, il est parti tellement loin. Regardez. Regardez ce qu'il a fait. C'est fou. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Il est beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Les bros de Villebrequin sur YouTube. Ah bah Villebrequin, c'est le sang. Hein. Ils sont trop forts. Ah. Ah oui, d'accord, il montre que ça tourne véritablement sur sa GBA, je crois. Et en plus, c'est même pas un écran IPS, par contre, ça a l'air d'être un écran AGS 101. Et ça tourne super bien. J'ai mis un lien dans Dev. Ouais, carrément, dans Dev, c'est très bien. Le mec a mis de la 3D sur GBA. Ah ouais, non, mais de la 3D solide en plus, hein. Visual Boy Advance. C'est quoi, c'est un émulateur ou c'est de quoi développer? Ah oui, d'accord, non, c'est un émulateur, effectivement. C'est un émulateur. Okay. Mais ouais, du coup, lui, très cool. Très cool. Et il fait ce genre de choses. My new Lipo portable monitor. Ah oui, d'accord, il a fait un écran portable. Bref, trop stylé. Trop stylé. Donc c'est le talent. C'est le talent du mec. Ok, donc là, juste le problème, c'est que du coup, là, j'ai fait en sorte... Et salut Tom Gaming. J'ai juste fait en sorte que quand j'arrive ici, ok, là, on est flag 2, mais donc du coup, là, il faut qu'on flag. Donc là, il faut que ça passe flag 4. On a les clés, ok. Donc là, on va juste flag 3 pour lui dire, en gros, flag 3, ça y est, on est arrivé au stade où le capot est ouvert et effectivement, on peut voir le capot. Bon, c'est ça. Set flag 3. Et on est sur global, on n'oublie pas. Variable 0, voilà. Ça a avancé votre jeu. Ouais, on a réussi à résoudre un petit problème qui était le trigger qui était ici. On a réussi à résoudre ce petit problème, donc ça c'est cool. On utilise des acteurs avec des PNG transparents, donc du coup tu vois un acteur c'est ça, et qui a forcément un sprite. Et là du coup c'est un acteur avec un PNG transparent, et ça marche très bien. Ça marche très bien même. Et du coup là, il faut très clairement que je sois pas flag 2, mais flag 3. Et donc flag 3 c'est bon. Et sinon, flag 2, ça veut dire qu'on n'a pas... Il faut voir le capot de l'intérieur. Impeccable. Et ça, c'est cool. Et là, du coup, on a un peu... on avance pas à pas, on avance doucement, mais en vrai, je trouve ça juste fou de... Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sans tuto, sans rien, ça reste assez clair comme de l'eau de roche, quoi. Enfin, peut-être pas clair comme de l'eau de roche, mais en gros, c'est plutôt simple. Plus un jeu GB au vu du niveau des détails. Ouais, tout à fait, c'est un jeu à 3 couleurs, 144 par je sais plus combien. Donc forcément, ouais, c'est un jeu Game Boy, ouais. C'est pas un jeu GBA, c'est pas un jeu Game Boy Color. C'est vraiment un jeu Game Boy. Par contre, je crois que leur moteur, ils sont en train de... Et donc là, normalement, je peux pas ouvrir mon capot. Je peux ouvrir le capot de l'intérieur. Et donc là, je peux ouvrir mon capot de l'intérieur. Avec les clés, c'est mieux. Maintenant, le capot est ouvert. Et donc là, je peux aller voir mon capot. Et là, je vois qu'il manque l'alternateur, la bougie, tout ça. Nice! On va sauvegarder. On est quand même sur un logiciel bêta. Un logiciel bêta, ça peut tomber en panne. T'es le best. Bah, franchement, j'irai voir ça après, Floz. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ça, c'est super cool. Et gros GG d'avoir partagé ça, d'avoir fait des articles là-dessus. Vraiment cool. Stylé le concept du jeu. Bah, c'est gentil. C'est gentil, on avance doucement. Très doucement. Mais c'est cool. Moi, pour l'instant, je commence à prendre beaucoup de plaisir à le faire et à le continuer. J'ai très envie d'aller plus loin en fait. Plus j'avance, plus j'ai envie d'aller plus loin. Et ça, c'est cool. Tac. Alors. On a effectivement ceci. On a effectivement cela. Ah oui, j'aimerais bien. Quand on est ici.
Donc ça, déjà, on n'a plus besoin. Ça dégage. Hop, optimisation. Ok. Variable, ça, on n'en a pas besoin. Ça, cette flag, c'est bon, mais ça, on n'en a pas besoin. Ok. Supprime événement. Par contre, on init, on peut très bien faire que quand on appuie sur la touche, j'adore cette musique. On peut très bien dire que quand on appuie sur la touche, gamepad, non, joypad, joypad. Entrée de joypad, suppression du script, attacher un script, nanana. Interrompre le script jusqu'à ce que vous appuyez dessus. Non, si l'entrée de joypad est activée. Ok. Et c'est start. Ok. Ajouter un événement et on va mettre un menu. On peut faire des menus. Text display menu. Ok, on peut faire ça. Ça n'a pas marché. Menu. On n'a pas de... On n'a pas de menu. Text display menu. Voilà. Nombre de menus. Item 1, item 2. Ok. Item 1. Sauvegarder. Et donc du coup, je suppose que... Menu. Ah, d'accord, et c'est la variable. Ok. Nombre de trucs. Sauvegarder. Ok. Ah. Pourquoi on peut pas plus loin? Ok, bah c'est pas grave. Save. Quit. Comment on fait pour quit? Comment on peut close le menu après? Je crois qu'une fois que tu... Si quitte ça fera rien. Et donc, si tu appuies sur start, local 0, nombre of option tag, et donc, voilà, donc set. Et donc là, on va pouvoir mettre un if. If, le MBC5, celui qui permet de gérer le plus de ROM, jusqu'à 4 mégas avec des cartouches d'époque, plus de SRAM, plus de RTC. C'est le contrôleur de banque le plus évolué dispo pour l'HB. Stylé. D'accord, donc c'est bon à savoir. Et donc du coup, je suppose que MBC5, ça va être ce qui va coûter le plus cher. Si demain, on... Effectivement, c'est pas trop ce que je voulais. Si je vais là-dessus, card bridge. J'avoue que avoir sa petite cartouche, c'est pas ici, il va falloir que je tape. MBC5, un contrôleur. GBDev wiki. Ah ah, effectivement, il y en a beaucoup. MBC1, MBC2, MBC3, MBC5, HUC1. C'est encore autre chose. Bank 0, The Read Only, d'accord, ok. C'est fou ça. Ah, c'est nos variables. Read Only, Read Only. Non, c'est pas ça. Enable. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Mais stylé. Ok. Bah écoute, c'est bon à savoir. Bon, en même temps, je suis pas sûr que la mienne, peut-être si j'en ferai aujourd'hui pour 10 €, tu as des cartouches 32K sans RAM ni rien. Ok. Je vais me coucher, demain c'est vélo boulot. Ah ok, bah bon courage Bulinaris, merci d'être passé en tout cas. Passe une très bonne nuit. Ok, on va continuer. On va continuer, on va essayer de faire notre menu. Save and quit. Et on peut ajouter un autre item. 3. Non. C'est le dernier. Item. Items. Pour 20 € ou 30 €, je sais plus, je trouve des cartouches qui émulent le MBC5. Ok. Je parle de cartouches flashables. Hein. Ok. Ok, non mais ouais, je vois. Après, rien ne n'empêche de prendre un UZ flasher. C'est des cartouches un peu pirates. Je pense que ça finira même comme ça. Mais après, j'avoue qu'avoir ça vrai truc, c'est stylé. Il permet d'acheter des composants à part, se faire fabriquer des PCB et câbler toi-même la cartouche. Si, je pense que c'est clairement possible. Il y a un moyen, il paraîtrait de reflasher des jeux Game Boy d'origine. Je sais pas. 7 ou 0, if B is press. Oh, c'est pas mal ça. Pour 2 ou 3 €, t'as des cartouches de contrefaçon sur AliExpress. Ouais, c'est ça. On va finir comme ça. Pour 10 € la 32K, ça pique un peu. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais bon, on verra bien. 3 save items quit. Ok, donc si je fais ajouter un événement if variable locale 0 as flag 1. Ok. Ajouter un événement. Sauvegarder. Save. Données de jeu enregistrées. C'est données de jeu. Donc non, effectivement, faut pas faire ça.
On va faire ajouter un événement. Tout comme tout à l'heure, save. Si les données de jeu ont été enregistrées, alors on demande texte. If. Non, c'est un texte que je veux. Texte. Définir la vitesse d'émission. Display menu. Local 1. Number. Y a pas moyen. On ajoute un texte au-dessus. Ok. Dialogue. Ajouter un événement au-dessus. Regardez. Et non, tu ne peux pas reflasher les cartouches d'époque. C'est de la vraie ROM dessus, mais tu peux les modder pour remplacer la ROM par de la flash. Ah, d'accord, ok. Je pourrais être là pour le live de demain. Ça dépendra si j'ai fini mon dépannage le matin. Ok. Demain, en plus, on attaque la batterie de la PS4. On attaque, on la refait. On la découpe, on la refait. Et on va potentiellement refaire la façade aussi. Faire la façade pour la mallette et tout. Pour intégrer l'écran, tout ça. Donc là, qui est juste génial. Merci pour le travail que tu y partages inspirant. Ah bah, j'irai voir ça, visiblement, c'est intéressant. Ouais, intéressant. Intéressant comme tu dis. Donc, texte. Et donc, voulez-vous... On va faire un truc genre... Voulez-vous écraser votre... Mais non, c'est pas ça que je voulais. Voulez-vous... Voulez-vous écraser votre sauvegarde? J'aime bien cette musique. Bon, on va... Trêve de politesse. Écraser votre sauvegarde. On prend plus simple. Les articles sur la LGB sûrement au début d'année prochaine, si j'en ai fini. Avec les drivers de souris. Ah ouais, mais t'es dans le futur. Tu fais des trucs de ouf. Ok. Écraser votre sauvegarde. Oui. Non. Ok. Et donc, if. Local 0, local 1. If. Du coup. Variable as flag. Local 1. A1. Alors, sauvegarder. Compliqué hein, de faire une sauvegarde. Déjeuner de jeu enregistré. Donc là, tu sauvegardes. Putain, la vache. Et sinon, t'arrives ici. Sinon, ça ferme. On teste. Comment je fais start? Je sais plus. Donc ça, faudra récupérer pour d'autres scènes. Hein. Je vais pas me faire chier à les refaire à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut en faire un béton dès le début. Et après, tu le dupliques sur les autres scènes. Comme ça, tu prends pas trop la tête. Et comme ça, tu peux écraser à chaque fois ta sauvegarde. Tel un Game Boy. Tel un jeu Game Boy. Tel un... Ah, on y arrive là au moins. Là, du coup, tu rajoutes beaucoup de code. Hop, il recompile quand même un pas mal de temps. Et après, il le garde en banque. On le laisse compiler un petit peu. Bon, sinon, ça se passe bien de votre côté. Le son passe bien. La data passe bien. On est bien à 6 mégas secondes. On est à 60 FPS, tout roule. On est bien, on est bien. Bien sûr, toutes les VOD seront sur YouTube. Vous le savez. Le son est bon. Impeccable. Eh ben, prends ton temps surtout pour compiler. Hein. Tu prends ton temps, l'ami. Eh ben, merci bien. Ok. Ben non, mais je suis con. Comment on fait? Comment on fait start? Je sais plus comment on fait start. Merde. Settings. Start. Entrée. Ah merde, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah! C'est un problème. Quand on est sur cette scène, on init. Si on est en train de joypad start, text display, et normalement on a ça qui s'affiche. Normalement on est censé avoir ça qui s'affiche.
Ça m'étonnerait que ce soit un on-player hit. Et je vois ça que ici à ajouter. Faire un menu. Ah bah merde alors. Si l'entrée de Joypad est activée, start. Avant que ce soit un autre événement que j'ai pas. Joypad. Entrée du bouton. Attacher un script au bouton. Peut-être ça. Peut-être bien ça. Ok. Ah, on peut... Ah, on peut disable else. Impeccable. Supprimer l'événement. On va essayer comme ça pour voir. Ça va être long à charger. Non. CB. Qui a été 7. Yes, I. Super ludique GBSU. Ah ouais, non mais grave. Tu vois, pour quelqu'un qui a pas dev depuis 6 siècles et demi, ça roule quand même. Cette musique. Ça commence bien. Bam! Donc si je vais dans items, forcément ça ferme parce qu'il n'y a pas de conséquences. J'ai fait quitte, non? C'est pas grave. Écrasez votre sauvegarde. Oui, non. Mais si je fais non. Ok. Pas grave. Save. Écrasez votre sauvegarde. Il y a des super jeux passés qui ont été dev avec. Ouais, non mais grave, hein. Franchement, il y a des trucs super stylés. Hein. Oui. Donc là, peut-être mettre un petit texte. Le jeu, ça a été sauvegardé. On va voir. Ah mais non. On va sauvegarder après. On va aller chercher notre clé d'abord. Et ensuite, on va sauvegarder. Cette musique, elle est beaucoup trop bien. Vous savez, la dernière fois, quand j'ai mis la bande-annonce de Rubber, vous savez, le film avec la roue, là. Bah, je me suis fait strike sur YouTube à cause de ça. Tant pis. C'est les choses qui arrivent. Et là, on va save. Écrasez votre sauvegarde. Oui. Impeccable. Ok. Play. Et normalement, on a fait déjà le menu pour la dernière fois. Load. Et là. C'est fermé, il me faut les clés. Ah, ça n'a pas marché. Tu vas pas te faire strike avec du Caravan Palace. Alors en fait, le truc, c'est que rediff, mes VOD sur YouTube sont exemptes de musique. Parce qu'en fait, tout ce qui est son, donc les notifs Twitch qui est follow sub, et la musique qui passe, ça dégage. C'est sur une autre piste, et donc du coup, ça passe pas dans OBS. Enfin, ça passe dans OBS, mais ça passe pas dans la VOD. Donc il y a que le son de ma voix dans la VOD. Bah Lynx, le Lynx, oui. Ça te permet d'avoir de la musique en live. Ouais, c'est ça. Et c'est OBS hein, qui fait. Hein. Il y a la sélection des pistes et tu lui dis juste que du coup, sur la piste 1, tu mets l'audio de ton ordinateur. Et sur la piste 2, bah, ça va être le micro. Et que quand tu fais un record local, la piste 1, tu la dégages et tu veux que la piste 2. Et t'as 6 pistes en tout. Donc il y a moyen de faire quand même pas mal de choses sympathiques. Tu vois, tu peux mettre pas mal de choses. Donc c'est. Non, franchement, c'est cool, c'est bien fait. Comment on avait fait la dernière fois hein avec l'audio dans OBS. Ah, on peut faire quand même pas mal de choses avec OBS. En vrai. C'est tellement puissant OBS. En vrai. Comment on avait fait la dernière fois pour choper qui set les variables quand même. Là, il a set la position du joueur. Est-ce qu'on a un. Les deux jeux enregistrés. Non, bah non, pourtant on est bon. Déjà. Ça, ok. Et tout à la fin, si on a sauvegardé. Non, on va disable les sinon. Du coup, les else ne servent à rien. Et chelou cette musique. Je trouve. Non! Alors, on a déjà disable le else. Donnez-lui, s'il te plaît. Je vais faire des lives sur le DevGB, mais
j'ai abort à cause de la chaleur de l'été. Ah, mais grave. Les flows, faut s'y remettre. Faut s'y remettre. Après, c'est vrai que c'est du temps et tout, mais c'est une trop bonne idée. Persist between sends. Some event like projectile and sprite sheet change currently don't work when used in an input script. That in persistent between sends. D'accord. Donc là, H2 méta, on est en train de faire la sauvegarde. Mais je sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois, on n'avait pas réussi. Là, il n'arrive pas à sauvegarder ma variable. Et c'était pourquoi? Ça, on peut le laisser en local, c'est pas grave. Parce que la dernière fois, je crois que c'était parce qu'on utilisait des locales. Hmm. Pourquoi ça ne marche pas? C'est quel type de variable qui peut être sauvegardé? Game data event. Save the current game data. C'est peut-être ça qu'il nous faut. Game data. Ça existe. Dans notre if. Ah, sauvegarder. Game data. Données de jeu. Enregistrer. Ah bah non, c'est pareil en fait, j'ai rien dit. Ils sont pas la même couleur. C'est l'émission Hello World de surveiller le 29 septembre pour parler d'FGB. Il sera sûrement des lives de mon côté aussi un peu plus tard. Trop cool! Studio Renegade, trop stylé, ils sont trop cool. RDV prix, 29 septembre, c'est beau. Ah putain, mais est-ce que c'est pas une autre type de variable? Mais normalement, ils prenaient en compte ces variables-là. Ça, c'était pour les sauvegarder. Domaine de jeu enregistré, c'est tout. Du chilou. Ça parle de sur, il y a tout à fait. Ces variables comparées avec la valeur. Ah merde alors. Par contre, mais il y a de la VOD. Je pense que je regarderai la VOD moi de mon côté. Pour le coup. On va faire texte à afficher. Ça se trouve ça bug en fait. Ça se trouve ça bug de ouf. Euh... Sauvegarde, ok. Je sais pas d'inspi. Ah ouais. Un peu fatigué là. Un petit peu fatigué là, le bonhomme. Merde, j'aurais dû faire là-haut. Ah non, c'est bon. Vous en voulez de furet. Ok. Donc là, normalement, ma variable, elle passe comme il faut. Prends les clés de la furie. Ça se trouve, ça marche plus, ça, en vrai. C'est moi qui marche plus. Avec les clés, c'est mieux. Maintenant, le capot est ouvert. Donc là, on a ouvert le capot. Je vois qu'il manque nanana, tout ce qu'il faut. Ok, très bien. On voit qu'il manque tout ça. Save. Ça, c'est votre sauvegarde. Oui. Sauvegarde. Ok. Je sais même pas écrire. Sauvegarde. Ok. Ok. Très bien. Donc, on a sauvegardé. Ferme. Load. Faut ouvrir le capot de l'intérieur. Bah non, ça prend pas. Ça sauvegarde pas ma variable. C'est bizarre cette histoire-là. Ça marchait un peu la dernière fois, non?
Que les globales. Bah, c'est des globales, justement. Justement, la dernière fois, on s'était retrouvé embêté à cause de ça. Donc ça, c'était pour notre menu. Charge les données. Scène. Changer de scène. Oui, il va sur scène 1, pas forcément. Ah, donc là, c'est là qu'il y aura des if à faire. Wow. Variable, où tu peux choisir. Non, je crois qu'il s'emballait, qu'il save tout, lui. Bah, c'est simple, hein, comme on avait fait ici. On init. Local. Ah. Il prend que les locales? Bah non. Ah, je sais. J'ai on init. On a fait set flag 1. Il est là notre problème. Donc il faut que je regarde si mon fly. C'est elle, ma. C'est ça le problème. Que tu utilises là, j'ai zappé. GB Studio. Elles sont sur la pile de variables locales. Non, c'est des globales là. C'est des globales du coup. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une commande GB Studio en de ces 4. Faut que je fasse ça. Regarde. Hop, je vais prendre note tout de suite. Je vais le faire demain matin. Si le stylo veut bien écrire. GB Studio. Impeccable. Et salut Duduche. Ok. Ok. Faut que je fasse un test ici. Donc elle peut être flaguée si elle est déjà flaguée. Ah, attendez, c'est quoi comme si qu'il va falloir que je mette là? C'est ça qui va être chiant. Donc si, déjà ça c'est sûr. Et là c'est un différent qu'il me faudrait. Ah là, ça va être compliqué. La variable est faux, la variable est vraie, c'est à comparer avec la valeur. Lire la piste. Non, ça c'est la musique. Comparer avec la variable. Si les données de jeu ont été enregistrées, peut-être. Non, parce que le mec il peut sauvegarder alors que la variable est pas 7 à 1, tu vois. Comparer peut-être. Equal to. Greater than. Not equal. Si. Global 0. Ça. T'as pas le si different. Not equal. Ah, on peut pas. Compare. Si la variable comparée avec la variable. Non, c'est pas ça qu'on veut. C'est autre chose encore. Si la variable comparée avec la valeur. Donc, global 0. Non. Est plus petite. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que notre variable globale 0 appelle jusqu'à 4. Donc, si elle est plus petite que 0 ou 1, si elle est plus petite que 1, alors, à ce moment-là, tu nous la 7 à 1. Et pas de sinon. Ça, j'ai envie de le mettre en premier. Okay. Si la variable 0 est égale ou inférieure à 1, alors tu me la flag à 1.
Sinon, tu me la flagues pas. Load. Je vois qu'il manque. Et là, ça marche, mon pote. Impeccable. Ok. Si je fais une nouvelle partie. New. Ça marche, ça. Ouvrir le capot de l'intérieur. C'est fermé. Il me faut les clés. Je crois que... Ça marche. Ça marche très bien. Combien vous en voulez, et puis là, après, ça marche. Du coup, on a réussi à faire la sauvegarde. Impeccable. Donc, il faut prendre bien de ça en compte aussi. Hein. Ce genre de petites choses. Parce que en vrai, ça, j'aurais pu me retrouver niqué pendant longtemps. Regarde, c'est Masai. Ah, mais du coup, là, en fait, ce qui me plaît bien avec ce logiciel-là, c'est que c'est de la bricole. Et ça, je sais faire la bricole. Vous demandez à mes anciens collègues, quand je faisais du dev, j'aimais beaucoup bricoler. Hein. Ah, ça marchait, hein. Ça marchait tout le temps, hein. Par contre, ouais, c'était un peu de la bricole. Après, sur la fin, quand même, ça y est, je faisais des trucs optimisés et tout. Mais j'étais quand même un pro de la rustine. Hein. On va pas se mentir. Eh bah alors, ça marche nickel. On a même notre sauvegarde qui marche. Il y a juste le menu, je renommerais bien un truc. Ah oui, non. Tac, tac, tac. Il est où notre menu? Quand j'appuie sur Start, display menu, close. Items. Là, ça va être compliqué. De façon empirique. Alors que moi, j'ai besoin de poser bien les choses très algo. Ah ouais? Prêt pour sortir un jeu triple A. Ah ouais, moi, si je sors un jeu triple A, tu sais, c'est les... Tu te retrouves avec un jeu de ce style-là. Tu lances ton jeu, il se passe ça. Ça va marcher sur l'ordi du dev. Et après, sur les autres, voilà quoi. On n'est pas là pour un. Et ça va être les fameuses mises à jour Day One de 45 Go. En fait, tu vas télécharger un autre jeu. Si moi je sors un jeu, c'est mort. C'est mort, les gars. On peut pas, on peut pas, on peut pas. Non, mais en vrai, ça, si, pour le coup, ça marche. Ça va venir un peu galère. Ah ouais, non, mais ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'on puisse faire autrement. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire autrement. Enfin, si, je pense qu'il y a moyen de faire autrement avec les variables, les flags et tout. C'est sûr et certain, il y a moyen de faire quelque chose. En vrai, les jeux 3D, ça se fait en bricolant avec Unreal Engine 4 et son système de blueprint. J'ai essayé un peu les jeux 3D, hein. On l'a fait en live sur Unity ou solide. Hein. Faut être solide sur les appuis, les gars. Je vais pas vous mentir. Moi, j'avais eu du mal. En fait, le truc qui est différent avec les jeux 3D, c'est qu'effectivement, t'as une notion mathématique un peu différente dans les mouvements, dans tout ça. Par contre, tout ce qui est assets, pareil. Bah, soit t'en trouves des 3D tout faits, soit tu les fais toi-même et ça devient compliqué en vrai. Je trouve que ça devient compliqué. Alors que là, tu vois, tes assets, c'est tout de suite un peu plus réduit. Tu vois. C'est du dev en clic-clic les blueprints dans Unreal Engine. Oula, dans Unreal Engine 4. Ah ouais? En clic-clic. J'aime bien ce truc de clic-clic. Ok. Intéressant en vrai. Ça se trouve les assets 3D. Comme les assets 2D d'ailleurs. C'est plus marrant de les faire soi-même, je trouve. Je trouve surtout qu'ils sont... En vrai, ils sont faisables. Après, j'avoue que les assets de maison et tout... C'est sur quoi qu'on va chercher les assets 2D? Il y a un site pour les assets 2D. Atomium, il en avait parlé la dernière fois. Free Assets 2D. Free 2D Game Assets. CraftPix. C'est du 3D l'ami. OpenGameArt. Je sais pas, je dessinais, je galère. Ah, moi aussi, hein. Ah bah,
Tu crois que ça ressemble à ça, ça là, ok. C'est censé ressembler à ça, hein. Ok. Voilà, ça ressemble à ça, hein. Ok. On est bon. On est bon sur le fait de. Ça va. C'est ça, hein. Voilà. Ils peuvent gérer automatiquement tout ces côtés mathématiques. Ouais, je pense que ouais, bah souvent c'est souvent la même chose. Comme Raja te cache beaucoup les maths. Ah, c'est pas mal, hein. Enfin, moi, ça me va en tout cas. City. Je sais pas si on peut. Ou non, House plutôt. House. Ouais, tu vois, tu pourras récupérer des trucs comme ça, hein. Je pourrais récupérer des trucs comme ça. Sans trop me prendre la tête. Elle est pas mal ta voiture. Oh, pardon, excusez-moi. Bah merci, c'est gentil en tout cas. C'est gentil. 2D art, hein, direct. Pas tout décoché. Je vois, ça c'est pas du 2D art, hein. Elle est stylée celle-là. Et une vue bancale, la ressemblance, ouais, grave. Elle est cool la voiture, ouais, c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Ah, on s'est quand même appliqué, hein. Ok, bah il y a des petites. En vrai, il y a des trucs à récupérer, hein. J'ai eu la chance que l'éditeur du jeu m'ait filé directement les assets de leur jeu. Ça m'a simplifié la vie. Ah ouais, j'avoue. J'avoue que pour le coup, quand t'as tous les assets à dispo, j'avoue, c'est stylé, hein. C'est stylé. Ah, il y en a. On peut arriver à un truc similaire, hein. On va pas se mentir, hein, il y a des trucs, je pense que je peux les faire, hein. Il y a des trucs, je peux y arriver, je pense, hein, à faire une petite maison. Je sais pas si la création d'assets, ça vous intéresse réellement ou c'est plus le fait de manipuler Game Boy Studio qui vous intéresse le plus. Du coup, je sais pas si je l'ai fait après les. Enfin, si je l'ai fait moi-même les assets hors live ou si je l'ai fait pendant le live. 16 par 16. C'est stylé ça. Mon côté loup, mais qu'est-ce que vous appelez les assets? Bah, c'est ça. Ce sont les parties graphiques. Ouais, en gros, c'est ça. C'est tout ce que tu vas rajouter dans ton jeu, visuellement. Tout ce qui est pas géré par le jeu. Généré par le jeu, je dirais. Le style Pokémon, ça se fait, mais c'est les personnages où j'y galère surtout s'il faut les animer. Ah ouais, je suis d'accord. Ah, je suis d'accord sur ça. Par contre, ouais. Je suis carrément d'accord avec ça. Open World. 86 Alice. Ouais, cette musique. Mais ouais, du coup, il y a moyen de trouver des trucs stylés, hein. Après, faut se dire que ça va falloir reconvertir en 3 couleurs, hein. Ça, c'est une autre histoire. Tu vois, les petites maisons comme ça. Un peu trop carré, tu vois. Ce qui est pas du code dans un jeu pour faire ça. Ouais. Et du coup, tu vois, pour gérer notre jeu, je pense qu'on pourrait faire, tu vois, ici. Déjà, il y a un truc que j'ai envie de faire, c'est un coin avec un petit muret, et pour y aller, t'es obligé de casser le muret, tu vois. Tu vois, ce genre de choses. Tu casses le muret, donc faut trouver un marteau et tu casses le muret. Oh. Ah, mais c'est quoi ce mec qui tient pas la route là? Il est 22h30, je fais que de bailler. Un coin où tu vois, tu casses le muret pour pouvoir y accéder et t'accèdes à une à un endroit. Ça peut être marrant aussi de faire genre une cabane dans le fond avec un cadenas. Et du coup, quand tu vas et tu n'as pas les clés, et quand tu vas et que t'as les clés de la voiture, il y a marqué étonnamment, genre le mec il appuie dessus, il interagit et il y a marqué étonnamment, les clés de Christine ouvrent la porte. C'est marrant, ça pourrait être stylé. Et une simplification aussi. C'est un Talent.
Donc en vrai, il y a moyen de faire des trucs, ouais. En vrai, il y a moyen de faire un petit truc stylé. J'aime bien. Bon, en tout cas, c'est cool. Ce soir, on a réussi à régler ce problème-là. Gérer la sauvegarde. Euh, C'est pas mal, hein. Déjà, c'est pas mal du tout. Et en vrai, je suis content, on avance bien. Ça, je vais pouvoir les virer parce que maintenant, on a géré la sauvegarde. Tac, ça dégage. Ça dégage. Même la scène 3 dégage, on en a pas besoin. Et on est pas mal du tout, là. Donc après, il va falloir aussi que je refasse un visuel du fond. Ça, pareil, bon, ça, je pense que je le ferai en live. De tout le décor, là. Faut tout que je le refasse. Qui correspondent plus à notre thème principal. Faire des petites touffes d'herbe, faire des petits trucs à gauche, à droite, etc. Faire la petite maisonnette du gars, tu vois, sa maisonnette, elle est là. Ah, et pourquoi pas aller fouiller dans la maisonnette du gars aussi, ça peut être sympa. Hein. Ah, ça peut être stylé, ça. Que du coup, il y a une pièce cachée dans sa maisonnette, genre l'essence, forcément, l'essence, c'est lui qui l'a. Et genre, pour orienter, t'as juste qu'à dire, vraiment, si tu veux sortir ton jeu, Day One Next Gen. On le sort compatible PS5 et Xbox Series X, hein, c'est sûr. Série XS, ça c'est fou ça. Bref. Et donc du coup dans la maison, genre il a, genre le personnage est devant et quand tu veux y aller, il dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux aller là-dedans? Et donc il faut trouver un moyen de le faire, de le virer de devant sa porte pour pouvoir aller à l'intérieur et chercher l'essence. Petit truc comme ça. Truc comme ça. Ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Là, maintenant, il va falloir réussir à faire des visuels. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais notre premier jeu avance bien, hein, avance bien. Et il faudrait que j'arrive à faire les visuels des deux personnages. Ça va être une autre histoire. Ça, on le fera en live, ça va être assez marrant, je pense. Il y a des énigmes pour trouver les pièces. C'est ça, il y a 5 pièces à trouver, ça fait 5 énigmes, mais après on se retrouve avec notre voiture et on est content. En trichant un peu, genre avec un emulate JS dans le navigateur. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est clairement ça, il y a moyen de faire ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Non, ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal du tout. Et après, tu vois, donc ça serait le premier niveau. Où c'est un peu un truc comme ça. Et après, les autres niveaux, on peut clairement faire autre chose. Du coup, t'es la voiture, tu rentres chez toi, au garage, du coup. Et donc, du coup, tu fais cette route-là, tu vois. Ah non, je crois que dans le film, faut que je regarde le film en vrai pour continuer le jeu. Pour continuer le jeu, faudrait que je regarde le film. Pour notamment trouver les endroits où est-ce que. Je crois que le garage, il l'a pas. Et il le cherche. Et après, il trouve un garage qui veut bien, tu vois. Faire ces petites phases de recherche, pareil, il trouve un garage. En parlant aux gens et tout, pourquoi pas. Et après, tu vois, t'as plein d'autres phases. Hein. C'est ça que te permet, tu vois, quand tu crées une scène. D'accord, donc par défaut, c'est ça. T'as différents types. Platformer, shoot 'em up, point and click. Du coup, ça fait déjà 3 gameplays différents qui peuvent être intéressants. Donc je pense que ça peut être very nice. Ah, pourquoi il va là? Qui va là? C'est un bug, ça. C'est celui de base. Ah, ça là. Tu fasses Carmageddon, par exemple. Où tu fais. Bah, en vrai, on te talent. Mais le problème de Carmageddon, c'est qu'il va falloir réussir à gérer une physique et à modifier les commandes de Christine, et là, ça devient compliqué. Salut, ça fraté. C'est tard pour streamer. Ça va, il est 22h40. Mais on a commencé à 20h40. Vous inquiétez pas, demain, on commencera à 11h et on continuera la PS4 portable. Hein, pour ceux qui ne savent pas, le gros projet de la chaîne de cette semaine. Non, le gros projet de la chaîne dernièrement, on va dire. Parce que cette semaine, ça va durer largement plus. Et ça fait déjà plus d'une semaine qu'on est dessus, en fait. C'est la PS4 portable. On va continuer ça demain, ça va être cool. Ça va commencer à prendre forme à partir de demain, les gars. On va commencer à avoir des trucs définitifs, à avoir des trucs plutôt stables, fiables. J'avais passé des heures sur ce jeu. J'ai pas trop joué, moi, à Carmageddon, étonnamment. En vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas une petite session. Mais le problème, comme je disais, ouais, Carmageddon, c'est que tu vas devoir écraser des gens. Et avoir surtout une physique de ton véhicule que tu ne peux pas forcément modifier dans le jeu. Donc, ouais. On verra. On verra. On verra. Bon, en tout cas, c'était cool, hein, ce soir. Ça fait 2 heures qu'on est en live. On a quand même bien avancé sur ce jeu. Chaque fois, c'est des petites sessions de 2 heures, 2 heures et demie. Donc, c'est vraiment cool. C'est vraiment très, très cool. Moi, j'ai passé du bon moment. Un très bon moment, d'ailleurs. J'espère que vous aussi, en tout cas, de votre côté, vous avez passé un bon moment. Et on va tout simplement pouvoir aller dormir, moi, de mon côté. Parce que la fatigue se fait présente.
Et pourquoi pas jouer, hein. Pourquoi pas jouer un petit peu. Je vais aller raid le loup 5 points qui fait du Metroid et qui est tout à fait dans le style de notre jeu. Ouais, peut-être que je vais mettre sur l'autre scène. On va faire un petit raid quand même. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas nombreux qu'on va pas raid. Très vraiment cool. Et encore, merci à Floz. Grave. Et donc, on va aller raid l'ami. Ah bah merde alors. Comment je fais? Désolé, certains partenaires peuvent utiliser le gestionnaire de publicité pour le moment. Mais je t'ai rien demandé, moi. Je veux juste aller raid quelqu'un. Bah alors, salopio. J'ai plus le bouton. Peut-être comme ça. Raid, channel, le loup 5 points. Et on va aller raid tout simplement le loup 5 points qui fait du Metroid, qui est tout à fait sur le style de notre jeu, visuellement. En tout cas. Parce que c'est du pixel art, hein, tout simplement. En tout cas, c'était un plaisir. Moi, j'ai passé un très bon moment. Désolé, je suis un peu fatigué ce soir. On a quand même enchaîné 2 petits lives, hein, au final. On a fait 3h30 de live. Entre Warzone tout à l'heure avec Lone Epin Store. Et là, ce soir, de la Game Boy. Franchement, stop. Je vais encore continuer, hein, vraiment. J'aime trop. Hein. J'aime trop ça. Quand même, ça va être un petit fil rouge de la chaîne. Et je pense qu'un de ces 4, il sera sur mon blog et vous pourrez y jouer. Mais c'est pour le live en tout cas. Et bah écoutez, au plaisir, merci à tous d'avoir été présents. J'ai passé un très bon moment. Je vous souhaite à tous une excellente nuit, une très bonne soirée. On se dit à demain 11h. N'hésitez pas à follow la chaîne sur Twitch, à follow tout ce qu'il y a à follow dans la bio du stream. Et on se retrouve demain pour la PS4 portable. Vous-même, vous savez. Je vous fais des zoubis. On se dit à demain et tchuss!